quatrième quart du 14e hizb. En vérité, c'est Dieu qui fait fendre la graine et le noyau, qui tire la vie de la mort et la mort de la vie. Tel est Dieu. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? C'est lui qui fait éclore l'aurore, qui fait de la nuit une phase de repos, du soleil et de la lune une mesure du temps. Tel est l'arrêt du Tout-Puissant, l'Omniscient. C'est lui qui a placé les étoiles dans le ciel pour vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer. Ce sont là autant de signes que nous détaillons pour ceux qui comprennent. C'est lui qui vous a créé d'un seul et même souffle vital qui s'est dédoublé ensuite en germe et en réceptacle. Ce sont là des signes que nous détaillons pour ceux qui comprennent. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons germer toutes sortes de plantes et faisons surgir des cultures verdoyantes, d'où sortent les grains sous forme d'épis. De même que nous faisons surgir de lourds régimes de fruits de la spathe des palmiers. Et avec cette eau, nous faisons également croître des vergers de vignes, d'oliviers et de grenadiers similaires ou d'espèces variées. Observez leurs fruits et voyez comment ils fructifient et comment ils atteignent leur maturité. Il y a là, en vérité, autant de signes pour ceux qui ont la foi. Les négateurs ont attribué à Dieu les djinns comme associés, alors que c'est lui qui les a créés. Ils lui ont même inventé, dans leur ignorance, des garçons et des filles. Gloire à lui, il est très au-dessus de leurs allégations mensongères. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne et qu'il a tout créé, lui dont la science embrasse toutes choses? Tel est Dieu, votre Seigneur. Il n'y a point de divinité excepté lui, le Créateur de l'univers. Adorez-le. C'est lui qui a la charge de toutes les créatures. Il est inaccessible au regard alors que lui pénètre tous les regards. Il est subtil, il est le bien informé. Des preuves évidentes vous sont parvenues de la part de votre Seigneur. Quiconque se montre clairvoyant le sera à son propre avantage, et quiconque demeure aveugle le sera à son propre détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est ainsi que nous diversifions nos versets afin d'amener les incrédules à te dire « Où as-tu étudié tout cela ?» et afin aussi d'en rendre le sens plus clair pour ceux qui ont le désir de s'instruire. Conforme-toi à ce que t'a révélé ton Seigneur, l'unique Dieu en dehors de qui il n'y a point de divinité, et éloigne-toi des associateurs qui, si Dieu l'avait voulu, n'auraient adoré que lui. Tu n'as pas reçu mission de nous pour être leurs gardiens, ni pour assurer leur sauvegarde. N'insultez pas ceux qui invoquent d'autres divinités que Dieu, car ils seraient tentés, dans leur ignorance, d'insulter à leur tour Dieu, par esprit de vengeance. C'est ainsi
que nous embellissons aux yeux de chaque peuple ses propres actions. Puis ils retourneront tous à leur Seigneur, qui les informera de leurs actes passés. Ils jurent par Dieu de toute leur force que si un miracle leur était envoyé, ils y croiraient sans hésiter. Dis-leur que les miracles relèvent uniquement de Dieu, mais qui vous dit que même si un miracle se produisait sous leurs yeux, ils y croiraient pour autant. Car nous pourrions en détourner encore leur cœur et leurs yeux, comme nous l'avions fait lorsqu'ils avaient refusé d'y croire la première fois, et nous les laisserions alors se débattre dans leur aveuglement.